Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le genre des noms et des adjectifs, c'est-à-dire comment différencier les mots féminins des mots masculins en italien au singulier. Donc on va s'apercevoir que contrairement au français, en italien on peut reconnaître le genre d'un nom d'un adjectif selon sa dernière lettre. Et on va voir qu'au singulier, ils vont se terminer le plus souvent, attention, je mets le plus souvent souligné, car aujourd'hui, nous allons voir la règle générale. Ce n'est qu'une règle générale, il existe de nombreuses exceptions. Donc le plus souvent, les mots vont terminer par un O au masculin. Donc on va voir l'exemple d'un nom, le mot ragazzo, par exemple, qui veut dire un jeune homme, qui termine en O, qui veut dire un jeune homme, qui est un mot masculin. On peut aussi prendre comme exemple un adjectif comme italiano, qui veut dire italien. Donc on reconnaît bien cet adjectif et ce nom qui sont masculins puisqu'ils terminent par un O. Au féminin, la lettre la plus fréquente va être le A. Et on va pouvoir utiliser notre nom et notre adjectif du premier exemple et puis les passer au féminin. Donc ragazzo va devenir ragazza, donc ce qui veut dire jeune fille. Et puis italiano va devenir italiana pour dire italienne. Donc ça, ce sont les deux cas les plus simples et les plus fréquents. Il existe une autre lettre qui peut terminer les mots singuliers, c'est le E. Et on va voir que le E va pouvoir être utilisé aussi bien pour des mots féminins que pour des mots masculins. Et donc là, on va avoir deux cas de figure. On va avoir des mots qui peuvent basculer de l'un à l'autre, qui peuvent être utilisés aussi bien au masculin qu'au féminin. Et donc, on va soit changer l'article, ou bien c'est le contexte qui va nous montrer si le mot est masculin ou féminin. C'est nous qui allons décider. Par exemple, avec le mot insegnante, on peut vouloir dire aussi bien enseignant que enseignante. Donc, selon si on met un ou une devant, ça va faire varier son genre. Pour francese, qui peut vouloir dire français ou française, c'est le contexte qui va nous dire si on veut dire français ou française. Donc voilà, donc ça c'est le premier cas de figure qui est le plus simple. Et puis le deuxième cas de figure, ce sont les mots en E qu'il va falloir connaître par cœur, c'est-à-dire il va falloir savoir s'ils sont masculins ou s'ils sont féminins. Donc on va le savoir au fur et à mesure de la pratique. Donc par exemple, on va rapidement connaître le mot signore qui veut dire monsieur, puisqu'on sait que madame, cela se dit signora. Et puis par exemple, j'ai pris le mot lezione qui veut dire une leçon. À force de le croiser, on va savoir qu'il est féminin. Donc voilà, donc c'est en croisant les mots, on saura s'ils sont masculins ou s'ils sont féminins. Donc attention à ne pas tomber dans un piège, c'est-à-dire de vouloir adopter le même genre en français et en italien. Donc par exemple, j'ai pris un mot comme armoire, on dit une armoire, c'est un mot qui est féminin, et en italien, il sera masculin, on dira armadio. Donc il existe de nombreux mots qui sont comme ça, qui ne vont pas avoir le même genre en français et en italien. Donc attention à ne pas vouloir calquer les deux langues. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi une autre mise en garde, c'est que ce que je viens d'expliquer, ce n'est qu'une règle générale. Il y a beaucoup d'exceptions, de mots qui ne vont pas respecter les règles que nous venons de voir. Donc un mot très simple, c'est le mot la main, qui est un mot féminin. Il va être féminin aussi en italien, mais il va se dire mano. Et il va bien terminer en O, qui pourtant est une marque du masculin. Mais voilà, c'est un mot féminin qui termine en O. Alors c'est très rare, on verra que ce sont des cas qui sont rares et on les verra au fur et à mesure de notre pratique. Mais pour aujourd'hui, il faut au moins maîtriser cette règle générale car elle va être indispensable pour pouvoir ensuite maîtriser les articles que l'on va mettre devant, que ce soit les articles définis ou indéfinis. Donc voilà, il faut absolument maîtriser cette leçon, reconnaître un mot qui est masculin d'un mot qui est féminin. Voilà, à bientôt pour une prochaine leçon.